Salut à toi. La plupart des gars qui font du fitness sur YouTube t'expliquent pas vraiment grand chose par rapport à la fréquence de leurs entraînements. Et de façon générale, il y a des croyances quasiment intouchables dans tout ce qui touche à la musculation sur ce sujet en particulier. Mais ce qui est bizarre, c'est que ça va complètement à l'inverse du monde sportif professionnel. Genre les nageurs, les tennismen ou les footballeurs. Je vais tenter de te faire un petit débroussaillage pour que tu puisses t'y retrouver un peu mieux. D'abord, je vais te jeter les bases. Il y a plusieurs choses que tout le monde accepte comme étant des règles sans trop se poser de questions. Quand tu es débutant en muscu, tu dois faire 2 à 3 entraînements par semaine grand max. Quand tu es intermédiaire, c'est mieux de passer à 3 ou à 4. Et quand tu es expert, là c'est 5 à 6 jours minimum. Et du côté sportif, de façon générale, c'est plutôt plus tu vas t'entraîner, meilleur tu seras. En fait, la raison pour laquelle on dit des choses en apparence si contradictoires, c'est parce que tout le monde ne s'intéresse pas forcément aux raisons et qu'on simplifie. Mais comme t'es pas un idiot ou une idiote, la preuve, tu regardes cette chaîne, je vais éclaircir ta lanterne. Quand tu fatigues un muscle, il a besoin de repos. Au départ, quand tu es débutant, tu fatigues tous tes muscles en même temps. Parce que de toute façon, tu n'as pas encore assez de force pour que ça soit véritablement traumatisant pour eux ou pour ton système nerveux. Il n'empêche que tu dois quand même régénérer sur tout ton corps. Et ça demande du temps. Plus tu deviens costaud, et moins tu peux faire travailler efficacement toutes les parties de ton corps sur la même séance. Ça le paraît pas, mais en fait, il n'y a rien de plus logique. Si tu demandes à quelqu'un n'ayant pas l'habitude de courir à son max pendant 2 minutes, et que tu demandes la même chose à quelqu'un d'habitué, la personne la plus expérimentée va courir beaucoup plus vite, et donc être beaucoup plus fatiguée à la fin. Ce qui veut dire que pour faire travailler toutes les parties du corps à leur maximum, il va falloir augmenter la fréquence des entraînements. Et pour ce qui est du sport de façon générale, c'est une autre approche qui est utilisée. Pour t'améliorer en technique, il n'y a qu'une seule solution, la répétition. Alors on met le maximum de volume possible dans l'entraînement athlétique, parce que chaque minute d'entraînement grappillé est précieuse pour battre les concurrents. Mais du coup, quelle façon de faire est la bonne ? J'ai un scoop. Ça dépend. Ouais, tu commences à y être habitué depuis qu'on t'a dit que les Disney c'était pas comme dans la vraie vie. Rien n'est jamais tout noir ni tout blanc. Ce qui se passe pour le coup, c'est qu'on suit ce qu'on nous dit sans se poser de questions à 95% du temps. Et c'est normal, hein, c'est un peu comme les traditions. On se dit que ça a toujours marché, donc il n'y a pas de raison que ce soit mauvais. Mais en réalité, ça crée quelques problèmes. Tout d'abord, niveau musculation et fitness, les progrès peuvent être considérablement plus lents, voire même amener à une stagnation. Si la capacité de récupération d'un individu est plus grande, il semblerait logique qu'il fasse plus de séances. Évidemment, c'est pour éviter que les débutants trop ambitieux se crèvent à la salle et soient dégoûtés en voyant que ça ne marche pas qu'on fait de cette façon-là. Et niveau sportif, c'est une autre affaire. Comme encore une fois, la capacité de récupération est cruciale pour déterminer la fréquence des entraînements, la plupart des athlètes sont surentraînés. Et par ça, j'entends pas qu'ils sont mieux entraînés, mais simplement qu'ils bouffent tellement de séances pour s'améliorer qu'ils finissent par être sur les rotules. Ils ne tiennent qu'au mental et sur leur réserve physique, ce qui bien souvent finit par se traduire en blessure à la moindre erreur. Ça crée aussi de l'abandon, parce que seuls les plus résistants continuent, et les autres sont laissés de côté. Et encore, pour ces deux façons de faire différentes, c'est en se disant qu'on reste loin de toute amélioration chimique, si tu vois ce que je veux dire. En effet, le dopage est monnaie courante dans le milieu sportif, parce que quand tu veux tout le temps t'entraîner, au bout d'un moment, ton corps peut plus suivre, et il a besoin d'un petit coup de pouce. Mais tu vas me dire, c'est quoi la solution ? Justement, il n'y en a pas qu'une. Déjà, on n'est pas obligé de s'entraîner tout le temps au maximum de ses capacités. Y aller à fond, puis faire un petit rappel le lendemain ou 2 jours plus tard, ça peut être une première solution. Varier l'intensité peut être tout aussi bénéfique que la fréquence. Sinon, il existe la méthode bulgare, qui vient des haltérophiles de ce pays si je ne m'abuse. Corrige-moi dans les commentaires si je me plante, qui consiste simplement à s'entraîner à très haute intensité et pour très peu de temps, plusieurs fois dans la même journée. Disons que tu fais 1 ou 2 sets pas loin du max de tes capacités, puis que tu vas qu'à tes occupations, et 2 heures plus tard, rebelote. Ça implique quand même d'être sacrément équipé, ou d'avoir beaucoup de temps libre pour aller à la salle. On peut aussi modifier le type d'entraînement, par exemple quelques-uns en endurance, puis d'autres en puissance, etc., etc. Bref, la seule chose que je veux te faire comprendre, c'est que la fréquence n'est pas sacrée. On peut la modifier ou jouer avec si on sait ce qu'on fait, ou même tout simplement si on veut expérimenter de nouvelles choses. Sur ce, prends soin de toi et à la prochaine!